Aujourd'hui, il y aura beaucoup de paroles prophétiques. Il y aura beaucoup de déclarations. En tout cas, prête l'oreille et reçois ta part. Sois attentif parce que je crois que Dieu va te parler. Dieu va te parler. Je ne sais pas comment tu as fait pour être là aujourd'hui, mais cette invitation-là, ce n'est pas une invitation d'un homme. Dieu passe toujours par les hommes pour travailler. Dieu n'a jamais rien fait sans les hommes. Jamais, jamais, jamais. Voilà pourquoi il est lui-même venu sous forme humaine. Regarde ton voisin, regarde ta voisine et dis-lui voisin, tu es précieux pour moi. Dis-lui voisine, tu es précieuse pour moi. Tu peux saluer même ton voisin ou ta voisine. Tu peux la saluer, tu peux faire un check. Cette voisine que tu vois à côté de toi, ce voisin que tu vois à côté de toi, Dieu aurait pu donner son fils Jésus pour lui seul. Voilà pourquoi il est très important de comprendre ce que c'est que l'Église. Nous avons eu un enseignement par rapport à l'Église. Je sais que la parole de Dieu, elle est inépuisable, mais on essaie de vraiment donner le maximum que Dieu nous met à cœur. Et tu peux trouver sur YouTube les enseignements par rapport à l'Église pour savoir vraiment qui est la personne à qui tu as dit bonjour, à qui tu as dit salut, tout ça. C'est une personne aussi que Dieu a aimée comme toi. Et la plénitude de Dieu se trouve en cette personne. Voilà pourquoi nous sommes appelés le corps du Christ. Il ne peut pas avoir un corps où la main est peut-être coupée et détachée du corps. Ce n'est pas possible. Où le pied est détaché du corps, ce n'est pas possible. Quand on nous regarde, on ne dit pas tu as deux corps, on dit tu as un corps. N'est-ce pas? Mais il y a plusieurs membres qui font le corps. Voilà pourquoi nous devons apprendre à voir les autres comme Dieu les voit. C'est ce qui va changer beaucoup de choses pour l'Église, corps du Christ, en 2026. Voir comme Dieu voit. Amen. Est-ce que quand tu regardes ton voisin, est-ce que quand tu regardes, vous voyez, la parole dit que les enfants, souvent, Dieu les utilise. Hein? Si tu ne veux pas dire Amen, lui va prendre tout le Amen. Hein? Il va le dire. Et vous savez, pendant qu'il dit Amen, il est en train de recevoir des grâces. Il ne s'en rend pas compte peut-être aujourd'hui. Il est encore tout jeune. Mais Dieu va se souvenir de son Amen. Ne restons pas insensibles pendant que Dieu parle. La parole de Dieu est puissante pour transformer une vie. La parole de Dieu est puissante pour changer une personne en un instant. Dieu nous a donné sa parole. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Si Dieu a permis que ce livre merveilleux puisse nous arriver, nous l'avons aujourd'hui sous forme scripturaire qu'on appelle la Bible. Qui a sa Bible d'ailleurs? Qui a sa Bible? Amen. Sean, je crois que ça fait 2 à 3 fois que je te dis de venir avec ta Bible, n'est-ce pas? Ok. La prochaine fois, je veux te voir avec ta Bible. D'accord? Tu as une Bible, n'est-ce pas? Ok. Qui aime bien, châtie bien. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous devons avoir une nouvelle vision, une nouvelle mentalité en tant que chrétien pour 2026. Combien d'années sont passées? Peut-être aujourd'hui, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans peut-être pour certains. Mais chaque année qui passe, il faut savoir aussi que nous nous rapprochons de ce qu'on appelle la mort. Je ne suis pas là pour faire peur à qui que ce soit. Mais quand tu es chrétien, quand tu es enfant de Dieu, tu dois être conscient de ces choses. La mort met un gain, l'apôtre Paul disait. Donc si tu veux aller au ciel, ben, tu vas passer par là. Qui veut aller au ciel? Donc, si tu veux aller au ciel, ben, c'est sûr que tu vas passer par là. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir peur de la mort. Non, on ne doit pas avoir peur. Mais on doit savoir qu'il y a quelque chose d'important d'abord à accomplir ici-bas.
Nous sommes en mission sur cette terre. Jésus est venu en mission. Jésus a vécu combien d'années? 33 ans. Certaines personnes diront, mais il est parti trop tôt, n'est-ce pas? Mais il est parti quand il a fini d'achever sa mission. C'est vrai. Donc tu peux accomplir ta mission et partir tranquillement. Mais certaines personnes ont la vie qui est court-circuitée. Cela ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Quand tu marches avec Dieu et que tu lui fais confiance et que tu laisses Dieu prendre toute la place dans ton cœur, Dieu va t'emmener très très loin. Tu pourras accomplir des choses qu'une personne peut-être qui a vécu 90 ans, 100 ans n'a pas accompli. Aujourd'hui, on parle de Jésus partout dans le monde. La Bible est le livre le plus acheté et le plus lu. Les gens sont curieux, les gens cherchent. Même pendant que je parle, quelqu'un est en train de se dire, mais qui est ce Jésus? Jésus est la personne la plus merveilleuse qui n'existe. En plus, il est là. Il n'est pas mort comme les autres prophètes et autres. Non, lui, il est là. Il est éternel. Et si Dieu te fait la grâce de pouvoir aujourd'hui entendre ses paroles et de rentrer dans 2026, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. C'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Aujourd'hui, le thème c'est une année de grâce. Une année de grâce. Comment nous rentrons dans une nouvelle année? Généralement, dans mon pays, vous savez, quand c'est la fin de l'année, tout le monde croit en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Les gens, moi je suis ivoirien d'origine, donc tout le monde croit en Dieu. Parce que les gens, en fait, ils se disent, waouh, il faut aller dire merci à Dieu. Il faut aller à l'église. Pour d'autres personnes, ce sont des musulmans. J'ai grandi dans une famille musulmane. Et donc, les gens, ils vont à la mosquée. Les gens sortent pour faire du bien. Certains, ils vont voir des veuves, des personnes qui sont dans le besoin. Et ils font des aumônes. Tout ça, ça se passe pendant la période festive, comme on le dit. Mais après, quand nous rentrons le 1er janvier, le 2, le 3 et tout le mois de janvier, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui a changé dans la vie de ces personnes. Ne nous laissons pas emporter par les émotions. Nous sommes des êtres spirituels. C'est vrai, nous avons des émotions. Nous avons des sensations. C'est très bien, même Dieu a des émotions. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Que l'esprit peut être attristé. Mais au-delà de tout ce qui est émotion, tout ce qui est sensation, il y a le spirituel. Amen. Et pendant les fins d'année, le monde spirituel est beaucoup agité. Voilà pourquoi il peut y avoir beaucoup d'accidents, il peut y avoir beaucoup de morts. Avant-hier, je montrais un truc à mon épouse, un homme de Dieu que je ne connais pas vraiment, mais je connais certaines personnes, voilà, qu'on a en commun. Un prophète très jeune qui a vraiment commencé à faire de grandes choses. Et il a fait une veillée de prière. Je crois que c'est le mardi dernier, le 23. Il a fait une veillée de prière avec les frères de l'église et autres. Ils ont prié tôt le matin. Et à midi, ils avaient une réunion pour encore prier et autres, tout ça. Des programmes, il avait même déjà préparé la traversée du 31 décembre. Et le même jour, je vais sur les réseaux et je vois des rest in peace. Je vois des adieux. Je vois des pleurs. Il était en bonne santé. Il était en très très bonne santé. On ne sait pas pourquoi. Seul Dieu sait. Est-ce que nous, les hommes, on aime plus les personnes peut-être qui sont parties en cette année que Dieu? Non. Dieu les aime plus que nous. Et peut-être que tu as vécu un tel drame cette année. Peut-être que tu as perdu quelqu'un de très cher. Tu as perdu un ami proche. Tu as perdu même des
des personnes avec qui tu faisais plein de choses. Et quand je parle de perdu, ce n'est pas peut-être forcément la mort ou bien des personnes avec qui tu as été déconnecté. Mais il faut savoir que Dieu, il sait toutes choses. Et les voies de Dieu sont parfaites, j'aimerais te dire. Les voies de Dieu sont parfaites. Mais si nous sommes encore là, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Dieu n'a pas encore fini avec toi, Giovanni. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Comment rentrer dans une nouvelle année? Lisons la parole de Dieu. Luc 4, versets 18 à 19. Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, au verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Le Seigneur Jésus était en train de parler dans la synagogue, là où il se trouvait. Il y avait des personnes qui étaient assises et c'était une prophétie qui s'accomplissait. Ce jour-là, il a pris le papyrus et il a commencé à lire la parole de Dieu. Alors, il faut savoir que on va rester sur le verset 19 pour publier une année de grâce. Amos 4, verset 12. Notez les passages très importants, vous pourrez les méditer après. Amos 4, verset 12. Victor. Amos. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En 2026, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Mohamed. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Victoria. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vous l'ai dit, Viviane. Qui est Viviane ici? Ou bien qui connaît une personne qui s'appelle Viviane? Personne? Il n'y a pas de Viviane, gloire à Dieu. Il n'y a pas Viviane, il y a Janice. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors le Seigneur Jésus, il parle ici d'une année de grâce. Il faut savoir que Jésus est appelé celui-là même qui est la grâce en personne. Et chaque année vient avec une grâce nouvelle. La Bible nous dit quelque chose qui est très important. Tes bontés et tes compassions se renouvellent chaque jour. Donc chaque jour vient avec une nouvelle grâce. Aussi pareillement, chaque nouvelle année aussi marque aussi l'apparition de nouvelles grâces pour accompagner cette année. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu? C'est de nous préparer à recevoir les grâces qui vont être relâchées en 2026. Voilà pourquoi il est très important, très important, quand nous rentrons, que ce soit à partir même de fin octobre, novembre, décembre, commencez à préparer l'année à venir. Combien de personnes ici ont ce réflexe de préparer l'année à venir, peut-être 2 mois avant? Vous savez, dans le monde séculier, les entreprises, quand on commence à arriver en fin d'année, quand on commence à arriver en octobre, c'est là que les gens commencent à faire ce qu'on appelle quoi? Les bilans. Qui travaille ici dans le monde séculier? Qui travaille ici dans le monde séculier? Missora? Non? Janice, dans le monde séculier? Ou bien c'est le mot séculier qui vous effraie? Bon, qui travaille dans magasin, qui travaille, qui vend dans... C'est ça le monde séculier. C'est le travail de tous les jours. Où tu te lèves pour aller travailler et à la fin du mois, tu as un salaire.
Donc, quand on arrive, il y a les bilans qui sont posés. Fin octobre, début novembre, on commence déjà à faire les points. Et on commence à être projeté dans l'année à venir. Et donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, dans le monde spirituel, on doit aussi commencer à faire un bilan. Est-ce que tu as fait le bilan de ton année 2025 personnellement? Est-ce que tu as pris le temps de regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand on est rentré dans l'année 2025, tu as pris de nouvelles résolutions. Peut-être pour aller évangéliser, peut-être pour aller voir tes parents, peut-être pour faire certains voyages. Mais est-ce que tu les as respectés en vrai? Ça calcule maintenant. Qui est honnête comme moi, qui va dire qu'il n'a pas accompli tout? Sois honnête. Gloire à Dieu. Mais c'est très bien de quand même prendre des résolutions. Mais au-delà de prendre des résolutions, il faut aussi se préparer. Amen. Se préparer comment? Nous allons voir cela ensemble. Ce que tu peux noter déjà, chaque nouvelle année vient avec une nouvelle grâce. Et il est important de savoir ce que Dieu veut pour l'année à venir. Il est important de savoir ce que Dieu veut. Non pas ce que nous voulons, parce que ce que nous voulons dépend de Dieu. Nous devons nous aligner à ce que Dieu veut pour nous en premier. La parole nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu sait mieux ce qui est bon pour toi que toi-même tu ne le sais. Et souvent, nous sommes frustrés. Pourquoi? Et nous disons que nous avons raté une année parce que ce que nous voulons n'a pas été accompli. C'est parce que ce que toi tu voulais n'a pas été accompli que tu es frustré. Mais est-ce que ce que Dieu voulait pour cette année, est-ce que tu as essayé de voir si ça a été accompli ou pas? C'est là où ta joie doit être tirée. Savoir si ce que Dieu voulait a été accompli ou pas. Et on peut dire, ah ben non, j'ai échoué mon année. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais laisse-moi te faire comprendre que la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Éphésiens 2, verset 10. Déjà, on peut remonter un peu au verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de quoi? De la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc le salut, restons concentrés, le salut ne vient pas d'une action que nous posons. Le salut ne vient pas du fait que tu as fait ci, tu as fait ça, j'ai fait ci, j'ai procédé comme ça. Non, tu es sauvé parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait en amont. C'est ce que Jésus a fait qui nous donne le salut. Très important de retenir cela. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu nous connaissant, il sait que quand l'homme il fait quelque chose, il est capable de monter sur tous les toits pour le crier. Donc Dieu nous dit, ce n'est point par les œuvres, même si, quand nous avons la foi, les œuvres aussi doivent paraître. Il ne peut pas avoir de foi s'il n'y a pas de fruits. Là où il y a la foi, il doit avoir des fruits. Amen, amen. Très important. Jacques le dit. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc tu ne peux pas dire que tu as la foi et on ne voit rien dans ta vie. Tu dois te poser une question. Verset 10, le verset qui nous intéresse. Car nous sommes quoi? Son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que quoi? Nous les pratiquions. Dieu a préparé des choses que toi tu dois pratiquer. En fait, il n'y a rien de naturel qui n'ait d'abord été spirituel. Amen. Tout ce que nous vivons est déjà. L'Ecclésiaste disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, en tant que chrétien, tu dois être comme dans du déjà vécu. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Comme quand tu vois une image et puis tu dis, ah ben cette action, tu sais même en fait ce que la personne va faire après.
Et c'est comme ça que nous devons recevoir les choses de la part de Dieu. Dieu lui-même se prépare. Dieu a préparé toutes les bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Dieu a préparé ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que Dieu a préparé en amont quelque chose. Dieu a préparé l'avènement de son Fils Jésus-Christ. Amen. Les prophètes en avaient parlé, Ésaïe 53, quand nous lisons. Toute la Bible parle de Jésus. Amen. De nombreuses prophéties ont été accomplies. De nombreuses ont été accomplies. Jésus, pendant qu'il lisait dans le temple, Luc 4, au verset 19, verset 18, c'était une prophétie de Ésaïe qui venait de s'accomplir. Et il a dit, cette prophétie vient de s'accomplir. Alors, si Dieu se prépare pour des œuvres, nous aussi, nous devons nous préparer afin que nous les pratiquions. Notre rôle, c'est quoi? C'est d'aller chercher ce que Dieu a déjà préparé d'avance. Amen. Amen, amen. Comment aller chercher ce que Dieu a préparé d'avance? Tout à l'heure, nous avons lu Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, si Dieu s'est préparé, nous aussi, on doit se préparer pour aller chercher les choses de Dieu. Ésaïe 54, verset 1 à 5. Ésaïe 54. On va voir comment est-ce que nous pouvons nous préparer. Déjà, nous allons définir c'est quoi se préparer. Un homme qui se prépare, c'est un homme qui s'exerce à mettre tout en œuvre pour un temps à venir. Amen. Un homme qui se prépare, c'est quelqu'un qui travaille à. Il met tout en œuvre pour emmener progressivement quelqu'un dans les conditions qui lui permettent de franchir un obstacle. Donc, dans la préparation, on commence à déjà mettre des fondations en place au cas où il y a des épreuves. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Je reprends cette partie-là, où on dit quelqu'un qui fait quoi? Qui met tout en œuvre pour emmener progressivement quelqu'un dans les conditions qui lui permettent de franchir un obstacle. Qui a vécu des obstacles cette année? Celui qui ne lève pas sa main, c'est que c'est Superman. Il n'y a que Superman qui ne vit pas d'épreuves, d'obstacles. Mais on vit des obstacles en tant qu'être humain sur la terre. Il y a des difficultés, souvent causées par nous-mêmes, souvent des épreuves qui sont mises expressément par Dieu pour que nous puissions en fait révéler la foi que nous avons reçue. Alors, Ésaïe 54, verset 1. La parole de Dieu nous dit quoi? Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ta joie et ton allégresse. Toi qui n'as plus de douleur, c'est quand même contradictoire, hein? Comment est-ce qu'une personne qui est stérile peut être réjouie, n'est-ce pas? Est-ce qu'une femme stérile peut être heureuse? Non, c'est pas possible. Mais parce qu'il y a une bonne nouvelle derrière. La bonne nouvelle derrière, c'est quoi? Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Dieu te donne une promesse. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois les choses avec les yeux naturels. Mais voilà ce que Dieu est en train de te dire. Et même si tu avais peut-être même des problèmes physiquement pour enfanter, tu es peut-être stérile, ce que le monde a dit, ce que les docteurs ont dit, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. L'année prochaine, à la même période, comme la parole a été déclarée dans le livre des rois, tu embrasseras un enfant. Amen. L'année prochaine, à la même période. Et peut-être tu n'enfantes plus, que ce soit spirituellement, que ce soit dans ta profession, que ce soit dans ce que tu fais. Il n'y a pas de fruits, tu ne vois rien.
Et tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce que je peux en fait arriver à gérer toutes ces choses en même temps? Dieu va te donner la manière de sortir de tout ce que peut-être l'ennemi avait mis autour de toi comme piège. Alléluia. Cette année, nous allons voir ensemble, dans le début d'année, j'aimerais en même temps m'avancer dans ce que nous allons peut-être voir ensemble, mais nous allons parler du livre de Josué. Nous allons voir comment Josué, il a procédé pour conquérir des territoires. Parce qu'il y a beaucoup de choses à conquérir en 2026. Et ça ne sera pas pour les faibles, 2026. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. 2026 ne sera pas pour les faibles. Voilà pourquoi, en cette fin d'année, tu dois commencer à te préparer à la bataille. Il y aura des batailles, il y aura des luttes. Mais tu dois te dire que tu es plus que vainqueur. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire ici déjà. Pourquoi est-ce que Dieu nous prépare déjà intérieurement? Parce que nous avons cette manière de nous voir en tant qu'être humain qui donne très souvent un avantage au diable. Quand on lit la parole de Dieu dans le livre de Juges, Juges 6, à partir du verset 12, on va voir quelque chose. Juges 6, à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu parle ici à un homme qu'on appelle Gédéon. Gédéon était un homme qui était d'une tribu, une tribu en Israël. Il disait que lui, en fait, il vient d'une petite tribu. En fait, la manière dont il se voyait comme s'il n'était rien, en fait. Quel regard as-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Mais toi-même, personnellement, comment est-ce que tu te vois? Vous savez, souvent, quand tu parles avec assurance, en ayant la révélation de qui tu es en Christ, les gens pourront dire que tu es orgueilleux. Pourtant, ce n'est pas de l'orgueil. C'est connaître son identité. Quand tu sais qui tu es en Christ, tu ne peux pas trembler devant certaines circonstances. Souvent, la chair veut toujours revenir au galop. Mais quand tu reviens à toi-même et que tu sais qui tu es en Jésus, il y a une stabilité. Peut-être en 2025, à travers les épreuves que tu as vécues, le diable a pu te faire croire que tu n'es pas un bon enfant de Dieu. Il a pu te faire croire que tu as vu depuis combien d'années, tu as commencé cette histoire avec Jésus, où est-ce que ça t'a mené? Et je parle ici à une personne qui était même prête même à relâcher tout et a dit, à fait de Jésus, c'est bon. Je voulais même laisser tout tomber et puis retourner dans ma vie ancienne. Mais il faut savoir que tu le veuilles ou pas, tu es sous le joug de quelque chose dans le monde. Le monde nous parle de liberté, mais en vrai, on n'est jamais libre dans ce monde. Soit tu es esclave du diable, chose que je ne veux pas pour toi, soit tu es esclave de Jésus. Amen. Parce que Jésus nous dit quelque chose. En fait, l'esclavage, en étant avec Jésus, ce n'est pas de l'esclavage en vrai. C'est ça la véritable liberté. Christ nous a affranchis pour la liberté. La véritable liberté, elle se trouve en Christ. Amen. Mais le truc, c'est que Jésus nous dit quoi? Je vous donne un joug qui est léger. Maintenant, si tu veux le joug qui est lourd, le joug du monde, tu peux aussi le prendre. Dieu ne force personne. Dieu nous donne la liberté. Et la liberté, elle se trouve en Jésus-Christ. Mais il faut savoir que le plus important pour un homme sur cette terre, c'est de rencontrer l'amour de Dieu. C'est de rencontrer Jésus-Christ et de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est en cela que tu seras élevé, jeune homme. C'est en cela que tu seras élevé, jeune fille. Se soumettre à la volonté de Dieu. Obéir à Dieu. C'est là où il y a de la liberté. Ce n'est pas dans ce que le monde veut nous faire croire. Non, il n'y a rien de bon dans le monde. J'ai fréquenté le monde pendant 33 ans, frère. Rien de bon.
Peut-être pour certains, c'est plus ou moins, je ne sais pas moi. Mais qu'est-ce que tu as pu avoir là-bas? Et puis tu n'es pas resté. Tu n'as rien eu. Voilà pourquoi tu es venu dans le bon chemin. Jésus l'a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. En dehors de lui, il n'y a aucune vie. Alléluia. Tout est mort en dehors de Jésus. Les gens nous font croire qu'ils vivent bien. Ils nous font croire qu'ils ont tout. Ils nous font croire qu'ils ont les choses. Oui, ils peuvent le croire. Mais à l'aube de leur vie ici, est-ce que tu as déjà vu des gens quitter cette terre, des gens qui avaient tout dans le monde? Mais comment ces personnes finissaient sans Jésus? C'est triste. C'est triste. Et en plus, pour une mort éternelle, l'enfer éternel, c'est cruel. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter à quelqu'un. Voilà pourquoi on doit revenir au véritable évangile, frères et sœurs. Sortir des choses de distraction et autres. Une chose est d'être sauvé, sorti de l'Égypte, oui. C'est ce que Moïse a fait. Il est allé chercher le peuple, ils sont sortis. Mais après, il fallait aller dans un territoire, Canaan. Et c'est là où il faut combattre. Et sur cette terre, on doit combattre. Yes. Est-ce qu'il y a un combattant ici? Yeah. On est appelé à combattre. Tu dois te dire que je suis prêt à combattre. Amen. Parce que Dieu est ta capacité pour cela. Le monde ne sera pas tendre avec toi. Le diable ne sera pas tendre avec toi. La Bible dit le diable vient. Pour faire quoi? Il cherche. Faisant quoi? Il rôde. Et il veut faire quoi? Dévorer, détruire, égorger. Quand il ne t'a pas égorgé, c'est-à-dire te donner même la mort physique. Parce qu'il y a plein de personnes qui quittent la terre. Ben, c'est le diable en fait qui les emporte. On croit que c'est Dieu. Souvent les gens accusent Dieu. Non! C'est la manière dont tu as choisi de vivre. Amen. Et les gens souvent ils quittent la terre de manière précoce. Leur vie est court-circuitée par leur mauvaise manière de vivre. On n'est pas dans du légalisme, non. On est là pour prêcher l'évangile. Mais il faut savoir que Dieu est un Dieu qui est juste aussi. L'agneau, il viendra comme un lion très bientôt. Il est le seul juge. Et ça, c'est une vérité. On ne peut pas prêcher la nouvelle naissance sans prêcher le jugement. Il y aura un jugement. Est-ce que tu te prépares pour cela? Souvent, on se prépare pour la retraite. On fait ce qu'on appelle assurance vie. Mais sur la vie, il faut ajouter la vie éternelle aussi. On est prêt à faire tout pour avoir de l'argent, s'amasser les trésors sur cette terre. Dieu n'a rien contre ça. Et si Dieu t'a fait la grâce d'avoir un emploi, ben, gloire à Dieu. Mais moi qui vous parle, j'ai un emploi, je travaille par la grâce de Dieu. Mais il faut savoir qu'il y a le plus important. Amen. Ne pas se laisser happer par les choses du monde, oublier l'essentiel. Et beaucoup de personnes ont dévié. Paul en parle quand il parle de ses amis qu'il avait à l'époque. Il parle de Démas. Il parle de toutes ces personnes qui ont abandonné la foi et qui sont partis. Frère, on doit tenir jusqu'à la fin. Amen. Pas par notre propre force, mais avec lui. Merci. Quand Dieu est avec toi, rien ne peut t'arrêter. Amen. Toujours s'appuyer sur lui. Ne rien faire en dehors de lui. Ne rien faire en dehors de lui. Tout à l'heure, on lisait, la Bible dit quoi? Vous qui êtes nés en Jésus-Christ. Donc si tu es né en lui, c'est que c'est lui qui doit te porter. Quand un parent, il fait que son enfant vient au monde, les mamans, mais après, elles doivent s'occuper de lui. Il y a des mamans ici. Tu dois nourrir l'enfant, l'allaiter, après le suivre, l'éduquer et autres. Et après, l'enfant, il grandit. Mais même si l'enfant, il a 18 ans, parce qu'ici, on parle de majorité, est-ce que ça fait que ce n'est plus ton enfant? Il demeure ton enfant. Et c'est pareil aussi avec Dieu. Mais quand on commence à voir les choses dans le monde, à comprendre un peu le système du monde, ah ben là, on n'a plus besoin de lui. On vit comme on veut. On doit préparer cette nouvelle année
Revenons à Ésaïe 54. On va aller rapidement. Ésaïe 54, verset 2. Nous devons conquérir des nouveaux territoires, mais pour cela, il faut se préparer. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Quand on remonte, il dit quoi? Élargis l'espace de ta tente. Ce n'est pas Dieu qui va élargir pour toi. Il dit toi-même, élargis. Toi-même élargis. Comment est-ce que tu élargis l'espace de ta tente? La Bible dit quoi? Nous sommes le temple, n'est-ce pas? Et donc si tu veux recevoir plus de grâce en 2026, parce que c'est une année de grâce, c'est une année de bonheur, c'est une année de tout ce que tu veux qui est bon. Mais si tu veux recevoir plus, tu dois aussi préparer aussi le récipient qui doit recevoir, n'est-ce pas? Si rien n'est prêt, qui va recevoir? Voilà comment souvent les bénédictions sont là, autour de nous, et il n'y a personne pour les recevoir. Parce qu'on n'est pas prêt. Parce que tu négliges les choses de Dieu. Comment tu élargis les cordages? C'est dans les 3 choses qui sont importantes que nous voyons tout le temps. On a même déjà parlé, la prière, le jeûne, la méditation de la parole. Ça, ce sont les fondements en tant que chrétien. Est-ce que tu oublies de manger? Un homme pour vivre, est-ce qu'on peut vivre sans manger? C'est pas possible, n'est-ce pas? Mais la nourriture, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Comment tu veux vivre une vie chrétienne sans lire la parole de Dieu? C'est pas possible de vivre sans les Écritures. Les Écritures sont spirituelles, frères et sœurs. Quand nous allons rentrer dans 2026, on y est déjà là. Mais quand on va avancer, on va vraiment développer tous ces points. Mais les Écritures sont spirituelles. Quand tu vas travailler, qu'est-ce qui prouve que tu es peut-être dans un CDI ou un CDD ou bien quoi, mon chien, je ne sais pas, les CD. Qu'est-ce qui prouve? Il y a un contrat qui est signé, n'est-ce pas? Et quand l'employeur te donne le document officiellement, ben, ça prouve que tu es maintenant embauché. Donc c'est quelque chose qu'on te donne qui est écrit, qui prouve que tu es maintenant employé dans cette société. Mais Dieu maintenant, pour prouver qu'il est avec nous, il nous a donné son esprit. Déjà après l'œuvre de la croix, le sang de Jésus, le corps de Christ. Après, il envoie le Saint-Esprit qui est le gage, le sceau. Il scelle cette alliance avec nous. Mais si tu ne sais pas que tu as le Saint-Esprit même déjà, tu ne sais même pas ce qu'est le Saint-Esprit, comment est-ce que tu peux gagner des territoires? Est-ce que c'est en venant à l'église en disant « Oui, amen, alléluia, oui, je reçois ». Non, non. Ton identité d'abord. Amen. Savoir ce que Christ a fait pour toi. C'est ça qui va te donner l'assurance. C'est ça qui va te faire grandir. Et Dieu m'a mis un truc à cœur. Il ne faut pas que je l'oublie. Amen. Ça, c'est un livre. Je ne suis pas l'auteur. Voilà. C'est un livre. Faut pas les gens vont dire, ah oui, ils vendent des livres maintenant pour gagner de l'argent. Parce que les gens, ça va très vite. La vie chrétienne normale, je crois, j'ai demandé à quelques personnes là. C'est à qui? Sean, toi, tu es dedans? Alicia aussi. Il y a qui d'autre encore? Je crois qu'il y a d'autres personnes, des gens qui devaient se faire baptiser. Voilà. J'ai demandé qu'ils puissent avoir ce livre. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur aussi. Même si tu es dans la foi depuis combien d'années, Dieu te demande d'avoir ce livre. La vie chrétienne normale. C'est un livre qui est très simple. Je l'ai lu, je l'ai relu, je continue de le lire parce que c'est vraiment un livre pour la base de la vie chrétienne. Quand tu construis une maison,
il faut qu'il y ait une base solide. Et cette base-là, je l'ai trouvée à travers ce livre que quelqu'un m'avait recommandé quand j'étais débutant dans la foi. Mais je l'ai toujours avec moi. Et Dieu m'a mis à cœur pour chaque personne qui se trouve ici. Bon, je ne vais rien gagner. Watmani, je ne sais pas moi où il est en ce moment. Il est peut-être mort, voilà, c'est un auteur il y a longtemps. Mais ce n'est pas moi qui vais gagner quoi que ce soit. Mais c'est une résolution que tu dois prendre pour ta stabilité en Christ en 2026. Lire au moins un livre. C'est le livre que Dieu te donne de lire. Ésaïe 54. Élargis l'espace de ta tente et qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. L'affermissement en Christ. La parole de Dieu. Le jeûne. La prière. Jeûner est quelque chose de spirituel. Même le Seigneur Jésus, il a jeûné. Quand nous jeûnons, ça nous rend encore plus matures. Le jeûne, c'est pas pour aller... Vous savez, souvent, les gens, ils jeûnent très très mal. On va aussi voir le jeûne. Toutes ces choses, on va les voir bien. On va essayer de vraiment s'attarder là-dessus et de les développer. Mais quand souvent quelqu'un va jeûner, on croit que quand on va jeûner, c'est pour aller dire à Dieu, oui, regarde tous les efforts que je fais pour toi. Et tomber genre dans un truc de oui, Seigneur, aie pitié de moi. Tu n'as pas vu que je jeûne depuis une semaine, s'il te plaît. Fais ce miracle-là. Et quand on finit, on n'a rien et on est déçu. Non, on ne va pas jeûner pour ça. Quand tu vas jeûner, tu vas pour chercher Dieu. Quand on va jeûner, on va pour chercher le plan de Dieu pour l'année à venir, par exemple. Pour les jours à venir. Seigneur, oui, tu as fait que j'ai vécu pendant 2025. Toute l'année, je suis en bonne santé. Mais pour 2026, qu'est-ce que tu as pour moi en réserve? Où est-ce qu'on doit aller? C'est quoi les nouveaux challenges? C'est quoi les nouveaux projets? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Seigneur, je veux aller avec toi. Mais je vais prendre le temps de me retirer. Le Seigneur Jésus l'a fait. Il est allé pendant 40 jours pour aller chercher Dieu. Moïse est allé pendant 40 jours pour aller chercher Dieu. Je ne dis pas d'aller 40 jours, non. Il n'y a rien qui est imposé. Mais même avoir cela en pensée, que ce soit même une journée, te retirer dans la présence de Dieu. Amen. Loin de tout ce bruit, ce vacarme quotidien. Et aller dire, Seigneur, je veux recevoir quelque chose. Je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu es sincère, Dieu va te parler. Amen. Dieu va te parler. Il va te donner quelque chose de clair pour l'année à venir. Mais est-ce qu'on désire ces choses? Est-ce qu'on soupire après ces choses? On est focalisé sur notre ego, sur les choses qui nous concernent. On va aller, oui, les cadeaux. C'est passé là, Noël. C'est fini, hein? Noël, c'est fini. Cadeau, cadeau, oui, cadeau, cadeau. Bon. C'est bien. Ce sont des moments de retrouvailles, mais c'est fini là. C'est oublié, c'est passé. On va encore attendre nouvel an. On va manger, se gaver. Quoi? Les gâteaux, les bûches, chocolat. Après toutes ces choses, c'est quoi la suite? Janvier sera là devant toi. C'est quoi la suite? Où est-ce que tu vas avec Dieu? Tu as fini de manger, tu as fini de chanter, danser. Et tu es là maintenant, tu vas aller pleurer à nouveau encore. C'est triste, frères et sœurs. Et c'est à ce niveau qu'aujourd'hui nous sommes en tant que chrétiens. Nous devons être des chrétiens stables. Amen. Des chrétiens endurants. Vous savez, si vous remarquez mon discours, très souvent ça tourne autour de la constance, de la stabilité, de l'endurance. Chacun a son mandat. Chacun a sa parole que Dieu lui donne. Et je commence à découvrir certaines choses, même sur moi-même. Et que Dieu me charge de communiquer à son peuple. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui sont dépendants. Non. On doit sortir de cette dépendance-là. Parce que ça affaiblit le corps. Ça fait qu'on n'est même plus respecté.
Quand tu arrives quelque part, quand tu commences à parler de ta foi, en fait, les gens nous voient, mais bizarrement, parce qu'on ne prouve rien en tant que chrétien. On dérange, limite. Et puis c'est vrai, on dérange dans le sens où les gens ne voient rien à travers notre vie. On ne voit pas le Jésus qu'on doit voir à travers ta vie. On voit un chrétien qui se lamente toute l'année, un chrétien qui pleure toute l'année. Dans son mariage, il ne fait que se plaindre. Pourtant, il a prié pendant longtemps pour se marier. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Pourtant, elle a jeûné pendant longtemps pour se marier. Tu as accompli quelque chose. Tu es bien parti. Dieu a entendu ta prière pendant que tu pleurais pour le mariage. Mais est-ce que ça s'arrête là? Tu pleures pourquoi? Tu dois maintenant te lever pour la suite. Il a dit au prophète, mange et bois. Le chemin est long. Donc quand on devient chrétien, c'est une suite logique. Accepter Jésus, oui, dans les premiers temps, c'est chic. On aime ça. Oh, je suis né de nouveau. Et là, Dieu est Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Mais Dieu, il sait nous prendre aussi. Il sait nous blaguer, il va nous faire voir des choses. Tu es content. Le premier amour, ça s'appelle. Parce que tu découvres comme un enfant. Quand tu donnes un jouet à un enfant, les premiers jours, waouh! Mais après Noël, c'est fini. Hein. Tous les jouets que vous avez achetés pour les enfants, là, ils vont tout jeter. Hein. Quand on va arriver en été, là, on va aller faire vide-grenier. Allez, on met tout, allez. Mais c'est vrai. Mais pourtant, dans les premiers jours, waouh, j'ai eu la PS5. Waouh, j'ai ici. Quelques mois après, allez, c'est fini. Est-ce qu'on doit être dans ces émotions, dans ces sensations? En fait, quand on est bien avec Dieu. Quand ça ne va pas, on n'est pas bien. Donc notre vie chrétienne, elle est comme ci, comme ça, yo-yo. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de stabilité. Même quand tout va mal. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? De la tempête, tu es là. Bon, c'est bon, on ne va pas commencer à chanter. On va chanter après, vous avez trop chanté. Vous voulez me truc, hein? Comme là, les paroles sont en train d'être envoyées là. Vous n'allez pas me détourner. Préparer 2026. On doit être fort. La grâce est relâchée. Vous pouvez noter quelque chose. Il y a du succès quand la grâce rencontre la préparation. La grâce vient avec des opportunités. La grâce vient avec une personne par rapport à ton entreprise, par rapport à ton travail. La grâce vient avec des clients. Mais s'il y a des clients qui sont là, qui affluent, et pendant ce temps, tu n'as rien mis en place par rapport à ton entreprise, ben, ils vont aller chez le concurrent. Et très souvent, on est frustré. Parce qu'on voit des personnes autour de nous, des amis, des frères qui reçoivent, quand ils viennent à l'église, tu sens que lui, il y a quelque chose qui se passe dans la vie. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de Franklin. Alléluia. Je sens que Franklin est en train de grandir avec Jésus. Alléluia. Je sens qu'il est en train d'impacter les nations. Amen. Je sens le feu de Dieu dans sa vie. Amen. Alléluia. Et moi, je le sens, je peux le voir, Franklin. Amen. Il est déployé parce qu'il élargit les cordages de sa tente. Amen. Parce qu'il affermit les pieux de sa tente. Il cherche, il prie, il jeûne, il demande des territoires, il demande des nations, il bouge. L'Esprit Saint, il bouge. La Bible dit, au commencement, l'Esprit était là et il se mouvait. Il est comme le vent, il part. On ne sait pas où il va, mais il est là. Et quand tu vois la vie de ton frère, il est partout, il est là, il cherche, il challenge. Et tu vas t'asseoir. Ah, mais pourquoi le frère? Mais si tu es sage, tu ne vas pas chercher à aller te frotter à ce frère-là. Vous savez, souvent, on n'est pas humble.
on n'est pas humble. Parce qu'on se dit, ah ben, c'est un frère, mais bon, lui peut-être c'est sa grâce. Comment il a fait? Et puis il est en train de prendre cette ascension. Pourquoi tu ne vas pas vers lui? Pendant que tu as commencé à l'église avec lui, tu l'as vu, il était qu'un jeune frère qui était là, même souvent peut-être perdu, qui se cherchait. Mais aujourd'hui, tu vois ce que Dieu fait. Pourquoi tu ne vas pas le voir en toute humilité? Mon frère Franklin, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais bien avoir aussi le feu comme tu as là. Amen, amen. J'aimerais évangéliser avec toi. Tu vas aller évangéliser quand? Appelle-moi s'il te plaît. Je te rejoins, on va aller. Amen. Le feu contamine. Amen. On a parlé de l'humilité durant tout le mois de décembre, n'est-ce pas? En fait, tout ce qu'on donne comme enseignement et autres, c'est comme si on mettait des briques les unes sur les autres, frères et sœurs. Et si tu ne prends pas ce qu'on te dit en compte, ben tu vas rester dans la frustration. La grâce est là. Une année de grâce. Jésus est là pour publier. Dieu me met aujourd'hui de publier une année de grâce. Amen. 2026, c'est une année prophétique. Ah, moi, je le sens. C'est une année où il y aura du mouvement. Quand tu fais le 2, 2, 6, ça fait combien? Ça fait combien? 10, n'est-ce pas? 2 plus 2 plus 6. Ça fait combien? Même mathématiques encore, frères et sœurs. Non, ne me dites pas que... Non, mais attendez. 2 plus 2 plus 6. Ben alors 10. Vous me faites peur, hein? Seigneur. Le 10, c'est l'ordre divin. Dieu veut s'exprimer puissamment en 2026. Mais il cherche quelqu'un. Amen. Dieu cherche quelqu'un. Amen. Dieu veut étendre son royaume. Amen. Mais il cherche une personne. Dieu veut faire des prodiges dans la France. Mais il cherche une personne. Dieu cherche quelqu'un. Est-ce que tu es cette personne-là? En vrai, tu l'es. Mais tu es encore dans l'hésitation. Tu es encore dans la peur. Tu es encore dans les questionnements. Tu es encore dans... Mais et si ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, ce n'est pas toi, ton nom qui est en jeu. C'est le nom de Dieu qui est en jeu. Donc si ça ne marche pas, c'est lui. Donc laisse ton ego, laisse ton orgueil. Va. Comme il t'appelle, va. Seigneur, me voici. Comme a dit le prophète Isaïe. Isaïe 6, il cherchait. Et il répond, Seigneur, me voici. Après, on voit tout ce qui a été relâché. Isaïe 7, Isaïe 8, Isaïe 9, il commence à parler maintenant. Après la mort du roi Osias. La mort du roi Osias représente l'orgueil qui est mort en Isaïe. Quelque chose de nouveau a commencé à être déployé. Amen. Je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là parce que je crois que en 2026, Dieu veut que nous puissions avoir un esprit de force. Alléluia. 2 Timothée 1, verset 6. Et si tu es là, ici aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que ce message te concerne personnellement. Dieu cherche une personne qui va être forte en 2026. Amen. Par rapport à tout ce qui va venir. Il y aura de grandes victoires. Yes. Il y aura de grandes victoires, mais il faut être prêt pour ces victoires-là. Et la préparation commence maintenant, Diana. La préparation commence maintenant. Il y aura de grandes victoires. Il y aura de grandes victoires, Samuel. Mais la préparation commence maintenant. La préparation commence maintenant. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à faire quoi? À ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Les gens qui disent généralement je suis timide, c'est un esprit. Souvent, c'est même pas une histoire d'esprit, hein, mais c'est souvent aussi de l'orgueil. Une personne qui dit oui, je suis timide, en fait, c'est parce qu'elle se donne un genre, comme on dit dans le monde. Elle se donne une image. Comme si tu dis à quelqu'un, ah ben oui, il faut parler. Sean, parle à Mohamed. Dis-lui que Jésus l'aime. Allez, dis-lui. Voilà. Donc, Sean, il lui a dit, n'est-ce pas? Mais si c'est une autre personne, il va dire, mais pasteur, je suis un peu gêné. Je ne peux pas dire à Mohamed, parce que Mohamed, vous voyez, pasteur, ça sonne un peu musulman. Peut-être il a sa religion et là on commence à discourir. Ça, c'est parce que on se donne nous-mêmes une certaine image. Il se dit, mais pour ne pas que Mohamed, peut-être, il puisse me voir autrement, je préfère en fait rester dans un certain cadre avec lui. C'est de l'orgueil. Parce que tu n'as pas obéi à ce que Dieu veut. Dieu dit quoi dans sa parole? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Mohamed, c'est une nation. Amen. Et quand tu parles à Mohamed, les portes des nations s'ouvrent. Amen. Parce que Mohamed est appelé dans les nations aussi. Amen. Mohamed, est-ce que tu me reçois? Tu comprendras. Tu comprendras au nom de Jésus. Et c'est ça souvent. On se donne un genre. On s'invente des choses. On se dit on est timide. On se dit oui, on a peur. Moi je peux pas, moi je peux pas. Mais Dieu te dit ici. Il parlait ici à Timothée. Revenons sur le passage, Victor. Merci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de quoi? De force. Le dunamis. Wow. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois aussi la puissance. Amen. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne comme une vie naturelle. Vous savez, les gens de Corinthe, ils vivaient comme ça. Ils vivaient une vie chrétienne, mais charnelle. En fait, ils sont à l'église, mais après, tu les vois derrière les copines. En fait, leur vie chrétienne, il n'y avait rien en fait de nouveau. Ça aussi, ça peut être une vie chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes le vivent. On appelle ça la vie chrétienne charnelle. Tu n'es pas monté dans le niveau en fait où Dieu te veut. Mais quand tu commences à prendre conscience que tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse, c'est là où les choses commencent à changer. Le dunamis en toi va commencer à te faire prendre certaines décisions. C'est le dunamis souvent en nous qui nous garde. C'est ce qu'on appelle l'onction. Et on parlera de l'onction. Qui aime l'onction ici? Qui aime l'onction? Samuel, lève bien ta main. Parce que Samuel, toi tu es un gars, tu aimes l'onction. N'est-ce pas Samuel? Tu vas recevoir au nom de Jésus. Mais l'onction vient dans un premier temps pour nous garder. Il y a une onction qui est intérieure. Il y a une autre onction qui est extérieure. L'onction à l'intérieur, elle permet de nous garder. C'est grâce à cette onction-là que tu peux voir une personne. Waouh! Tu vas dire, mais elle est belle. Avant, tu aurais couru. Est-ce que je peux avoir ton 06? Bon, maintenant, 06 même, c'est révolu là. Est-ce que tu peux me mettre quoi? Ah ben voilà. On t'a déjà fait ça aussi? Ah ben, qui a répondu? C'était une question piège, Misora. Et donc il va courir. Mais quand tu as l'onction, quand tu as le dunamis, la puissance en toi, tout ça est mêlé aussi avec la crainte de Dieu. Tu vois, tu dis, je suis mort à ça. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai triomphé à la croix avec Christ. J'ai une destinée glorieuse en Christ. Donc je ne vais pas me laisser avoir. Et tu commences à changer de chemin. Avec quoi? Avec sagesse. C'est parce que tu aimes Dieu que tu ne vas pas aller te compromettre dans certaines choses. C'est parce que tu aimes Dieu que tu ne vas pas aller te traîner dans la boue. Mais il faut aussi une dose de sagesse
Parce que tu sais que tu peux dire, ah ben oui, je suis fort, et puis tu vas aller, et puis après, ça se renverse dans ta main, c'est pas bon, non. Mais avec la sagesse, tu commences à prier, à déclarer qui tu es, mais en même temps, tu commences à rebrousser le chemin. La personne va là-bas, toi, tu vas là-bas. Et c'est l'onction en nous qui fait toutes ces choses, frères et sœurs. Amen, amen. L'onction nous permet d'avoir de la puissance, de pouvoir résister. C'est l'onction qui fait que quand quelqu'un te voit souvent, il dit, waouh, mais tu fais les choses comme Jésus, toi. Quand on a l'onction, on ne peut pas se cacher. L'onction nous donne la renommée. L'onction fait que nous devenons la lumière, comme la parole dit. Parce qu'il y a certaines lumières qui sont cachées sous le boisseau. Il y a des gens qui ont la lumière, mais on ne la voit pas. Parce que cette lumière est ternie à cause de leur vie de péché. Mais en 2026, tu dois prendre de nouvelles résolutions. Intérieurement, mais aussi disciplinaires. Tu dois prendre des résolutions. Suzanne, ce n'est pas encore fini, ma soeur. Alléluia. Tu dois te réveiller. Yes. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Il y a quelque chose à accomplir de grand avec toi. Pourquoi te laisser emporter par tous ces trucs de chagrin, ces peurs, ces craintes? Tu as le Sauveur avec toi. Tu as un bon Père avec toi. Le psaume 27, verset 1, verset 2. La parole nous dit quoi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. De quelle montagne as-tu peur? De quel problème as-tu peur? Qu'il soit financier, qu'il soit, je ne sais pas moi, marital. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Pourquoi ton âme est abattue? On doit sortir de cette vie chrétienne de tout le temps de pleurs. S'il vous plaît, frères et sœurs. C'est bon. C'est fini les histoires de blessures intérieures, blessures. Je suis blessé ici, je suis blessé là-bas. On vous blesse seulement. C'est quoi le truc? Vous n'êtes jamais soigné? C'est quoi? Non, mais je parle du fond de mon cœur, frères et sœurs. On est blessé, il m'a blessé, elle m'a blessé, comme des enfants. Tout le temps. Pendant que les projets merveilleux que Dieu a pour nous sont en train de passer, les années passent, ta vie passe, tu te rapproches encore de la mort. Tu vois pas qu'aujourd'hui tu n'as plus la force de faire certaines choses que tu faisais quand tu avais 15 ans, 20 ans? Ah d'accord? Si tu crois que tu auras la force de faire tout le temps ça, rachète le temps, la parole dit. Rachète le temps. Quand tu fais un truc, t'arrêtes un peu, tu es comme ça. Mon dos, hein? Pourquoi j'ai telle douleur, hein? J'ai si, hein? Mais Dieu nous donne un temps sur la terre. Mais pendant que tu as encore la force, le peu de force qui te reste, le peu de vigueur qui te reste, mets-le dans le service pour Dieu. Cherche Dieu. Consacre-toi à lui. Il a dit à Timothée, donne-toi tout entier. De tout ton cœur, de toutes tes forces. Et Dieu rémunère. Alléluia. Dieu rémunère. Si c'est l'argent, si c'est le truc que tu cherches partout dans le monde, Dieu rémunère. Mais ça ne doit pas être le motif. Attention. Ça ne doit pas te guider. Ce n'est pas ça qui va te guider. Non. Ça doit être d'abord l'amour que tu as pour lui. Quand tu aimes une personne, ce que tu fais pour la personne, tu le fais avec joie. Amen. Tu aimes ton mari dit, ah ma chérie, je veux manger un bon plat. En fait, tu vas t'empresser. Quand tu vois le mari, il arrive, mon chéri, viens s'il te plaît, donne-moi ta veste. Va t'asseoir, je vais préparer quelque chose pour toi. Et elle va commencer à faire un bon plat. Elle ne le fait pas pour avoir quoi que ce soit, non, c'est par amour. Quand on aime, on fait les choses sans forcer. Parce qu'on aime. Tu dois chercher encore plus aimer Dieu. Tu veux faire ton offrande, ta dîme. Tu dois donner
Comme la parole dit, avec joie. Quand tu aimes une personne, tu es prête à l'aider. Tu le vois souffrir, non. Pas que Dieu souffre, loin de là. Mais c'est un principe divin. Parce que je t'aime, Seigneur, je te suis reconnaissant. C'est un honneur pour moi d'envoyer les prémices. Parce que c'est toi qui donnes au semeur de la semence. Merci pour la semence que tu m'as donnée. Aujourd'hui, voici. Et tu sèmes. Quand Dieu regarde, il entend ces paroles, il ne peut pas rester insensible. Il faut savoir prendre Dieu. Amen. Il y a des gens qui se sont dit, mais pasteur, mais c'est vrai, il faut savoir le prendre parce que c'est un père. Amen. Donne-lui un petit nom déjà pour commencer. En cette année 2026, trouve un petit nom pour le chouchouter. Ce sont les religieux qui ont peur. Ah oui, Dieu, il faut craindre Dieu, il faut avoir peur de Dieu. Quoi? On n'est pas dans une religion, on est dans une relation. Amen. Mon fils, souvent, il vient à la maison, je suis là, je prie. Il ouvre la porte, il vient. Pendant que j'ai dit à tout le monde, ne me dérangez pas. Mais lui, il vient, il rentre. Il vient, il me dérange un peu, après il s'en va. Je sais qu'il est là. Mais est-ce que je vais dire, pourquoi tu es rentré? Non. Il vit sa vie. Et c'est mon fils. Et ça me plaît. Parce que vous savez, une fois, j'ai fait ce truc-là et Dieu m'a repris pour ça. Je crois que je suis en train de prier et je crois que c'est Eliora ou Eliakim? Eliora. Vous voyez loin, hein? Vous étiez là. Et j'ai dit, mais tu vois pas que je prie tout ça? Et Dieu dit, mais attends, papa. Et puis il dit, papa qui est ça? Regarde comment tu parles à ton enfant. Il dit, mais Dieu, je priais, non? Il dit, imagine-toi que toi aussi, un jour, tu viens me voir et je dis, hé, tu ne peux pas attendre, tu ne vois pas que voilà, je suis occupé avec les problèmes de Céliane. Comment tu vas le voir? J'ai dit, ah ouais, papa, t'as raison. Hein. Et il dit, mais c'est ça en fait. En fait, Dieu nous enseigne à travers toutes choses. Souvent, on est compliqué, on a peur, on est dans les trucs. C'est passionnant, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est passionnant. On apprend toujours avec Dieu. On apprend comme des enfants. Moi, j'aime me sentir enfant devant mon Père. Oui, pasteur, le service ici, apporter la parole, j'aime bien. C'est ce que Dieu me demande de faire. Par sa grâce, il m'a donné un don. Et je le mets au service du peuple pour qu'il soit glorifié. Et je ne veux pas m'amuser avec ça. Mais j'aime aussi me trouver dans cette condition d'enfant où je viens parler à mon Père. J'aime me traîner devant lui. J'aime lui chanter certains cantiques, même si ma voix n'est pas voilà. Mais quand je chante, je sais que ça touche son cœur. Et il prend plaisir. Et on passe du temps ensemble. Tu dois rentrer dans cette dimension d'intimité en 2026. Où quand tu es assis, plus rien ne t'importe. Il n'y a que toi et lui. Toi et lui. Sean, tu dois apprendre ces choses. Amen. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu dois te dire, je viens parler à mon Père. Il dit, va dans le lieu secret et ferme la porte. Et ton Père qui est dans le secret, ton Père qui est dans le secret, à chaque fois que tu rentres, il est là, il t'attend. Prends du temps avec lui.